Chers collègues, bonjour. Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment on peut avoir une approche phénétique, voire phylogénétique, c'est-à-dire établir des parentés, à l'aide du logiciel GeneGen 2. Je prendrai trois exemples. Je prendrai l'exemple de parenté au sein des primates, l'exemple de l'endosymbiose, c'est-à-dire la parenté entre certaines bactéries et des végétaux eucaryotes, et enfin, pour terminer, je prendrai l'exemple de la famille multigénique des opsines. Alors on va commencer par l'exemple le plus simple, c'est-à-dire l'exemple de parenté au sein des primates. Donc je commence par l'écran d'accueil de GeneGen 2 et je vais chercher dans la banque de séquences. Je tape primate et je vais prendre par exemple, j'ai le choix, je vais prendre opsine S chez différents primates. Chargé. Donc vous voyez, j'ai la séquence en acide aminé de l'opsine S. L'opsine S, c'est l'opsine shortwave, c'est-à-dire l'opsine qui correspond au bleu, courte longueur d'onde. Et on a donc les séquences en acide aminé de cette opsine pour différents primates. Pour établir une parenté au sein de ces primates, c'est très simple. D'abord, j'aligne en faisant action aligner, puis je vais dans affichage, et je peux directement afficher le phénogramme si je le souhaite, le voilà. Ou alors afficher également le tableau de comparaison avec le degré de parenté, enfin le degré de similitude entre ces séquences. Donc si on veut être rigoureux, l'arbre qui est ici n'est pas un arbre de parenté. C'est un arbre de similitude qu'on appelle un phénogramme. On peut, en faisant l'hypothèse, en faisant plusieurs hypothèses sur l'horloge moléculaire, etc., sur le taux de mutation, sa constance, et on peut faire donc l'hypothèse que ce phénogramme reflète en grande partie la phylogénie, c'est-à-dire qu'on peut l'assimiler, si on accepte ces hypothèses, comme étant homogène, cohérent avec le cladogramme, d'un point de vue topologique en tout cas. Donc sur ce phénogramme, la longueur des branches correspond à la distance qui existe entre les différentes espèces. Par exemple, entre le gorille et Homo sapiens ou Pan, on regarde, on a 99% de similitude, donc ça fait très peu de différence. D'ailleurs, si je passe en différence, regardez, en nombre absolu, j'ai un seul acide aminé différent, ce qui explique que c'est quasiment collé ici. Alors que entre gorilla et macaca, donc je prends macaca, gorilla c'est le numéro 3, donc entre 4 et 3, j'ai 19 acides aminés différents, ce qui explique la longueur de cette branche. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre un autre exemple, ouvrir la banque de séquences. Donc deuxième exemple, je vais prendre l'exemple de l'endosymbiose. Donc je tape endosymbiose, comme si vous voulez chercher quelque chose sur l'endosymbiose, et je vais prendre endosymbiose chloroplastique, séquence de la rubisco, végétaux et bactéries. Charge, voilà. Bon, donc, oulala, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de supprimer les séquences précédentes. Voilà, je recommence. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc, j'ai la séquence en acide aminé de la chaîne lourde de ma rubisco chez des eucaryotes. On voit ici, on a les épinards, le maïs, et chez des prokaryotes comme les cyanobactéries ou sulfobacillus. Donc a priori quand même, d'un point de vue phylogénétique, des espèces très éloignées. Je vais les aligner, afficher mon phénogramme, et ce que je constate, c'est très intéressant, c'est que d'un point de vue phénétique en tout cas, la rubisco de ma cyanobactérie est plus proche de celle que l'on trouve dans les chloroplastes du maïs ou des épinards que celle que l'on trouverait dans un autre prokaryote comme sulfobacillus. Alors en faisant les hypothèses évoquées précédemment, on pourrait dire en quelque sorte qu'il existe un lien, en tout cas, plus étroit entre cyanobactéries et le maïs qu'entre cyanobactéries et sulfobacillus. Alors ça ne veut pas dire que d'un point de vue phylogénétique, bien sûr, les cyanobactéries sont plus proches du maïs que de sulfobacillus. Et ça veut dire que les chloroplastes du maïs sont étroitement apparentés aux cyanobactéries, alors que les chloroplastes, par exemple, des diatomées
qui sont des algues brunes, je crois, et des algues rouges, sont plus étroitement apparentées à la rubisco de Sulfobacillus. Donc de ce phénogramme, en tout cas, on peut confirmer l'hypothèse endosymbiotique qui dit que les chloroplastes qu'on trouve dans les végétaux verts proviennent d'une endosymbiose qui a en quelque sorte assimilé d'anciennes cyanobactéries libres. Alors, troisième exemple. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir, je supprime toutes mes séquences. Troisième exemple, les familles multigéniques. Donc, je tape famille. Je vais prendre famille multigénique des globines. Et pour changer, je vais prendre des séquences nucléotidiques cette fois-ci. Donc, me voilà avec... Ah, j'ai pris les globines. J'avais dit que je prendrais les opsines. Bon, alors, on va changer. Famille opsine. Excusez-moi. Voilà donc trois séquences correspondant aux séquences des gènes des opsines short wave, medium wave et long wave, hein, c'est-à-dire bleu, vert, rouge, hein, OPS comme short, M comme medium et M comme large. Et si je les aligne, voilà, c'est toujours pareil, j'affiche directement le tableau de comparaison ici et le phénogramme. Si je veux directement l'avoir, je peux l'avoir, voilà. Et qu'est-ce que je constate en pourcentage des similitudes? Que l'opsine rouge, c'est-à-dire la 3 ici, est très proche de l'opsine verte, presque 98% de similitude, que par contre, elle est plus éloignée de l'opsine bleue, puisque entre la bleue et la verte et la rouge, j'ai seulement 50% de similitude. Alors, le simple hasard expliquerait 25% de similitude, puisqu'on a 4 nucléotides différents. Pour chaque nucléotide, on a une chance sur 4 de retomber sur le même. Mais là, 50%, c'est suffisamment élevé pour qu'on dise quand même que ces trois séquences ne peuvent pas être... les similitudes ne peuvent pas être le résultat du hasard. Ces similitudes ne peuvent s'expliquer qu'en admettant que ces trois séquences sont issues de la duplication d'un gène unique ancestral. Un gène unique d'opsine. Donc chez un ancêtre lointain, il n'y avait qu'un seul type d'opsine, un seul gène, qui s'est dupliqué une première fois, on peut le voir ici pour donner le gène qui, d'un côté le gène qui donnera le vert et le rouge, et de l'autre côté le bleu. Hein, en fait ici le phénogramme, il nous raconte un petit peu l'historique des événements de duplication. On a eu une première duplication qui a donné le futur gène des opsines bleues, hein, shortwave, et le futur gène qui lui-même va se dupliquer une deuxième fois pour donner le vert et le rouge. On peut le prendre autrement, on peut dire qu'on constate que le gène de l'opsine vert et le gène de l'opsine rouge ont des séquences, sont dans le tableau les deux séquences qui sont les plus proches, hein, 98%, et donc on en déduit que la duplication qui a donné le vert et le rouge est plus récente que la duplication qui a donné le bleu et le futur gène vert-rouge. Voilà comment on peut interpréter cet arbre. On peut faire une chronologie des duplications. Voilà, j'espère que ces trois exemples vous ont un peu éclairé sur la façon dont on peut utiliser GenGen 2 pour construire des phénogrammes et en tirer des déductions de nature phylogénétique. Je vous remercie de votre attention.